Ouais, bon début de journée. Oui, la tempête Dorian qui poursuit sa route dans l'Atlantique. Elle a fait beaucoup de dégâts dans les maritimes. Il y a près de 7 000 clients, d'ailleurs, qui sont toujours privés de courant ce matin aux îles de la Madeleine. C'est le trois quarts de la population de l'archipel, en fait. On l'a rétrogradé en ce qu'on appelle tempête post-tropicale. Donc, les vents de Dorian qui souffrent toujours quand même extrêmement fort. On parle de 130 km à l'heure et doit laisser jusqu'à 60 mm de pluie, notamment sur les îles de la Madeleine. Des vagues qui causent aussi beaucoup de dommages, des toits qui ont été arrachés, des arbres qui ont été déracinés. Il y a une portion de route également qui a dû être fermée une nuit extrêmement mouvementée, vous l'aurez compris. Dans un instant, d'ailleurs, on va faire le point avec le maire des îles de la Madeleine. Dorian, donc, qui d'abord a frappé en Nouvelle-Écosse, où il a touché terre, fait plusieurs dégâts. Vous voyez, cette grue, notamment, qui s'est effondrée sur un immeuble en construction en plein centre-ville d'Halifax. Évidemment, c'est en raison des forts vents. Environnement Canada qui a enregistré hier soir des rafales qui pouvaient aller jusqu'à 155 km à l'heure. Plusieurs toits également qui ont été arrachés. On parle de plus de 390 000 personnes qui sont toujours privées d'électricité dans la province. Et on va tout de suite justement parler avec Jonathan Lapierre, maire des îles de la Madeleine. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous justement de comment ça se passe en ce moment, mais comment se sont déroulées les dernières heures, également la nuit qui a été assez tumultueuse chez vous, là. Oui, en fait, la nuit a été très mouvementée, des vents très, très puissants tout au cours de la nuit. Panne d'électricité en début de soirée. Plusieurs milliers de clients Hydro-Québec sont privés d'électricité depuis hier. Des dégâts qui ont été causés à certaines installations, à des quais, des marinas, des bateaux, quelques toitures qui se sont littéralement envolées, des arbres arrachés. Mais sinon, ce ne sont que des dommages matériels. Aucun accident ou incident là, qui aurait pu mettre la vie des gens en danger n'a été signalé aux autorités. Donc, à ce niveau, en fait, ça s'est quand même très bien déroulé dans le contexte. Par contre, les vents ce matin sont encore très forts et on espère qu'il y aura une diminution bientôt pour permettre aux équipes d'Hydro-Québec d'abord de rétablir l'électricité partout aux îles et par la suite d'être en mesure de faire un état de situation plus précis, en fait, un bilan là, des dégâts là, causés par la tempête. Ouais, bon, tant mieux. Hein? On parle d'aucun blessé jusqu'à maintenant d'une tempête qui a frappé extrêmement fort. Comment ça va côté communication? Parce qu'on le sait, là, la dernière grosse tempête qui vous a frappé en novembre dernier, ça avait été extrêmement difficile avec les câbles. Un des câbles qui avait cédé, notamment, là, pour le moment, tout semble tenir le coup. Oui, pour l'instant, tout semble tenir le coup. Donc, les câbles fonctionnent normalement. Donc, les communications, les télécommunications aussi. Hormis le fait qu'il y ait une panne quand même assez importante, une panne majeure d'électricité qui vient compliquer, là, évidemment, l'accès au réseau Internet et tout. Donc, hormis cet événement-là, le reste des télécommunications et du système de communication semble tenir bon et fonctionne normalement. Et je lisais aussi par rapport aux îles de la Madeleine, l'érosion des berges, évidemment, là, avec les vagues que vous avez en ce moment, ça aussi, hein, vous craignez de ce côté-là? Oui, en fait, encore là, hier, fin de journée, lorsque la tempête a débuté, on voyait là, de fortes vagues déferler sur les côtes des îles et qui, depuis ce temps-là, frappent là, littéralement là, la côte des îles. Alors, fort à parier qu'il y aurait eu aussi des dommages à ce niveau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faudra faire un bilan de tout ça. Il faudra faire un examen complet là, de l'état de situation et par la suite, là, prendre les mesures qui s'imposeront là, pour réparer et restaurer. Mais pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que la population est encore en sécurité, que personne a un besoin d'urgence ou un besoin médical. Pour le reste, ce ne sont que des dégâts matériels qui sont extrêmement dommages, évidemment, Ouais. mais ce ne sont des dégâts matériels. Alors, et on s'en tire quand même de façon chanceuse, là, malgré le contexte. Et là, la tempête, vous dites en ce moment, vous avez encore de bons vents. Là, du côté d'Environnement Canada, on prévoit quoi au cours des prochaines heures pour vous aux îles? Bien, pour le reste de la journée, ce sont encore des vents relativement puissants. Pour l'instant, les rafales dépassent les 100 km, presque 105, 110. Tout ça devrait diminuer en cours de journée ou autour de 70-80 km. Mais pour l'essentiel de la journée, là, il y aura malheureusement des vents quand même assez forts, assez importants.
Bon, on comprend qu'on reste encore une fois aujourd'hui aux abris le plus possible. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, bien, merci beaucoup. Évidemment, on va se tenir au courant de comment ça se passe chez vous là, au cours des prochaines heures. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Au revoir.